Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure au cœur de ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants et thérapeute, et j'aimerais aujourd'hui qu'on explore ensemble comment nos boucles mentales nous emprisonnent, et surtout comment en sortir. Alors j'aimerais commencer par 3 situations très simples. Des situations ordinaires, pas de grandes crises existentielles, des moments du quotidien. Et peut-être que dans l'une d'entre elles, tu vas te reconnaître. Alors, première situation, tu sens que quelque chose te convient plus vraiment. Alors, dans ton travail, dans ton couple, dans une relation. Rien n'est vraiment dramatique, mais tu sens que c'est plus vraiment juste. Alors, c'est pas un non clair, c'est pas un oui franc, c'est une espèce de zone un peu floue. Alors, tu réfléchis, tu fais des listes, analyses les options, tu pèses le pour, le contre, et tu te dis, quand j'y arriverai, je déciderai. Les semaines passent, tu penses beaucoup, tu comprends de mieux en mieux la situation, et pourtant, intérieurement, quelque chose reste tendu et tu ne prends aucune décision. Deuxième situation, quelqu'un te fait une remarque. Elle n'est pas très grave, mais pourtant, elle reste comme si elle s'était accrochée à toi. Peut-être une phrase maladroite, peut-être juste une différence de ton ou un silence qui t'a mis mal à l'aise. Alors tu refais la scène, tu te justifies intérieurement, tu imagines ce que tu aurais pu dire, ce que tu diras à la prochaine occasion si elle se représente. Et à chaque fois que tu y repenses, la même charge revient dans le corps. Encore une fois, malgré ça, rien n'est résolu. Troisième situation, peut-être la plus répandue de toutes. Tu te dis qu'en cette période de travail avec les enfants, de surcharge, peu importe, quand cette période sera passée, j'irai mieux. Quand le travail sera plus calme, quand cette surcharge sera derrière moi, quand cette fatigue passera. Sans t'en rendre compte, tu viens de repousser ton apaisement à plus tard. Alors ces 3 situations, elles peuvent sembler bien différentes. Pourtant, le mécanisme intérieur est exactement le même. Le mental va tourner encore et encore. Et il a beau tourner, on ne se sent pas libéré de la question. Alors ce que tu vis là, c'est pas seulement ruminer, même si ça fait partie des choses possibles dans les boucles. Ça va être une boucle mentale, une espèce de réflexion sans fin. Alors on croit souvent que le mental, lui, tourne parce que la situation, elle est compliquée, pas si évidente, parce qu'il y a trop d'éléments ou parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne réponse. Mais en réalité, le mental, il tourne surtout quand quelque chose en nous n'a pas encore été reconnu. Dans la situation professionnelle, le mental tourne souvent autour de la peur de perdre la sécurité, la reconnaissance, de faire le mauvais choix. Dans le conflit qu'on va rejouer encore et encore dans sa tête, il y a peut-être de la colère, une blessure, un sentiment d'injustice, de rejet, le besoin d'être compris. Et quand on met l'apaisement à plus tard, comme dans la troisième situation, il y a souvent une fatigue profonde ou une tristesse qu'on ne s'autorise pas encore à ressentir. Écoutez bien, une boucle mentale est presque toujours une émotion qui n'a pas encore été reconnue. Tant que cette émotion n'est pas vue, le mental va prendre le relais. Penser devient alors une manière d'éviter de sentir. Une manière certes très respectable, mais c'est quand même une fuite. La boucle mentale n'est donc pas le problème. Elle est comme un appel à l'attention. Et ce que je te partage là, c'est pas seulement une intuition, parce que la recherche, elle va exactement dans le même sens.
Une étude menée par le psychologue Baumeister et ses collègues a montré que plus on pense, plus on dépense de l'énergie mentale à s'inquiéter finalement en boucle, de façon à peu près inutile, et moins on est capable de prendre des décisions claires et rationnelles. Autrement dit, penser beaucoup ne nous aide pas à mieux décider. Une autre recherche, menée par le département de neurosciences de l'université de Stanford, a montré quelque chose de très contre-intuitif. Plus on essaie de supprimer nos pensées, celles qu'on juge indésirables, plus elles deviennent persistantes. Comme si on voulait freiner en appuyant sur l'accélérateur. Donc vouloir faire taire le mental renforce souvent ce qu'on cherche à éviter. S'inquiéter épuise, contrôler rigidifie et lutter enferme. Alors qu'est-ce qui ouvre? Ça va pas être de penser plus ni de lutter contre les pensées, vous l'avez compris. Mais ça va être de reconnaître ce qui se joue en dessous. Parce que ce qui nous emprisonne finalement, c'est pas la pensée. C'est le fait de ne pas prendre soin de ce qui demande à l'être. Parce que finalement, tant qu'on pense, on n'a pas à rester avec l'émotion. Certes, on l'analyse, l'émotion, on la comprend, on lui donne du sens, mais on la rencontre pas vraiment. Et une émotion non reconnue, elle disparaît pas. Tu sais, un peu à l'image d'un enfant euh, qui fait maman, 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 maman. Tu peux lui faire un petit oui de temps en temps parce que tu es en train de discuter ou de faire autre chose, mais tant que tu l'as pas regardé dans les yeux et que tu lui as pas accordé pleinement ton attention, il va continuer à hurler. Alors cette émotion pas reconnue, elle va devenir une tension dans le corps, une agitation mentale, une fatigue intérieure. Le mental, il tourne parce qu'il essaie de résoudre quelque chose, mais qui se résout pas avec la pensée. Et tant que l'émotion n'est pas reconnue, l'action juste, elle n'est pas accessible. Soit on va se mettre à agir trop vite pour plus sentir, et là on va tomber dans la réactivité, soit on n'agit pas du tout. Et dans les deux cas, on n'est pas encore en réponse ajustée au réel. Alors, sortir de la boucle mentale ne consiste pas à arrêter de penser, on l'a compris. Ça consiste à revenir vers l'émotion sous-jacente. Revenir avec douceur, avec honnêteté et sans chercher à la corriger. Il s'agit de se poser cette question très simple. Qu'est-ce qui est là, en moi, maintenant, et qui aurait besoin que je prenne soin? La liberté intérieure commence quand je cesse de me fuir sous couvert de réflexion. Alors, comment la méditation peut nous aider dans ce cas-là? La méditation peut faire office d'entraînement, parce qu'elle va nous aider d'abord à être conscient de nos pensées. Ensuite, une fois qu'on en a conscience, on va pouvoir les observer dans la méditation de pleine conscience sans chercher à les faire disparaître. Donc, on va observer nos pensées, on va les regarder comme des objets qui traversent de façon éphémère notre espace mental, et ainsi, on va s'en désidentifier. Et plus on apprend à voir nos pensées en méditation, plus on va être à même de les reconnaître dans la vie quotidienne. Donc quand une pensée va revenir en boucle, elle ne va plus passer inaperçue. Elle va signer un moment d'alerte. Un signal qui dit: «Il y a une émotion, j'ai besoin de prendre soin d'elle». La méditation ne va pas nous amener à supprimer les boucles, elle va nous apprendre à les reconnaître comme des portes d'entrée vers plus de justesse intérieure. Alors je te propose de faire un exercice. Ici, c'est le bon moment, ou plus tard, quand ce sera plus approprié pour toi. Si tu sens que tu tournes dans une boucle mentale, arrête-toi. Porte ton attention dans le corps et demande-toi doucement quelle émotion est là, ici,
à cet instant. Reste avec elle dans une posture d'accueil, de gentillesse, comme tu le ferais avec un enfant. Respire, fais-lui de la place, sans chercher à la changer. C'est pas un exercice pour comprendre, c'est un geste de soin intérieur. La liberté intérieure, tu l'as compris, elle consiste pas à ne plus avoir de pensée. Elle consiste à reconnaître ce qui en nous demande de l'attention. Je le répète, une boucle mentale est presque toujours une émotion qui n'a pas encore été reconnue. Et quand cette émotion est vue, accueillie, alors on peut en prendre soin. On peut poser un geste qui réponde à son besoin, à ce qu'elle porte en elle. La peur parle souvent d'un besoin de sécurité. Comment je peux y répondre? La colère, un besoin de respect ou de limite. Tiens, quel serait le petit acte ajusté que je pourrais poser? La tristesse porte en elle un besoin de soutien ou de deuil. Comment puis-je répondre à ça? La fatigue va nous parler d'un besoin de repos ou d'ajustement. Que pourrais-je bien faire pour y répondre? C'est souvent ainsi, au cœur même de notre quotidien, que s'ouvre un chemin de liberté intérieure. Non pas en luttant contre ce que nous ressentons, mais en apprenant à en prendre soin. Tu viens d'écouter Bouddha en basket. Si cet épisode a résonné pour toi, alors je t'invite à le noter 5 étoiles et à le partager autour de toi pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et si tu sens une boucle mentale présente depuis un moment et que c'est pas si simple pour toi de faire ce travail, eh ben on peut le faire ensemble, à ton rythme, de façon concrète et ajustée. Donc n'hésite pas à me contacter. À très bientôt pour un prochain épisode de Bouddha en basket.